Une nouvelle histoire incroyable de séparation que je vous raconte tout de suite. Écoutez ça. J'ai un jeune homme qui vient me voir, assez jeune, au cabinet. Il me dit, écoutez, voilà, j'ai besoin de vous. Alors je lui dis, écoutez, vous êtes jeune, vous voulez déjà divorcer? Il me dit, non, non, je veux pas divorcer, je suis même pas marié, je suis célibataire. Je dis, bah écoutez, alors qu'est-ce que vous faites dans mon cabinet? Bah voilà, j'ai une amie collègue qui m'a envoyé vers vous parce que vraiment je suis très mal. Il faut vraiment que je vous raconte ce qui m'arrive. Je dis, bon, bah allez-y, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoutez, voilà. C'est pas très malin tout ce que je vais vous dire, mais bon, dimanche dernier, l'après-midi, on s'ennuyait, j'étais avec des amis, des collègues, et puis on a décidé de faire une blague. Alors j'ai un collègue qui connaît un couple qui est marié depuis longtemps, et ils sont un peu à l'ancienne, ils ont encore un téléphone fixe avec un répondeur, et donc il m'a dit, viens, on va faire une blague, on va appeler sur le répondeur, vas-y, appelle-toi, ils sont mariés, et tu vas faire une petite blague. Alors, je prends le téléphone, on appelle, ça sonne, ils étaient pas là, ils étaient en week-end. Je tombe sur le répondeur dit bonjour, c'est Brigitte et David. J'ai changé les prénoms pour l'histoire. C'est Brigitte et David, nous ne sommes pas là pour l'instant, merci de laisser un message après le bip. Bon, classique. Et là, notre ami qui est devant moi, bah, prend donc le téléphone et laisse un message. Il dit écoutez, et il dit écoute Brigitte, c'est moi. Je sais que tu m'as demandé de pas appeler chez toi, mais je peux pas. Après la soirée qu'on a passée la dernière fois, j'ai trop de sentiments, j'ai besoin de te voir. Rappelle-moi, je t'en prie, tu me manques comme je sais que je te manque aussi. Appelle-moi et on refait une soirée comme l'autre fois, c'était magique. Et là, il raccroche. Bon, blague, voilà, évidemment pour ils rigolent entre eux pour essayer voilà je sais pas, de faire rire la galerie. Et là, il me dit bon bah très bien, puis sur ce, on rentre chez nous. Et 3-4 jours se passent, et là, mon collègue m'appelle, il me dit écoute, tu sais quoi? Gros problème, l'ami à qui tu as laissé un message sur le répondeur, il n'a pas été travaillé pendant 3 jours, donc on s'est inquiété, on l'a appelé, et il s'avère qu'il a demandé le divorce à sa femme, qu'il est extrêmement remonté à cause du message qui a été laissé sur le répondeur. Évidemment, c'est une blague, mais lui, le mari, a pris ça au sérieux. Il a cru que c'était vraiment l'amant de sa femme qui avait laissé un message sur le répondeur, et donc il ne veut plus parler. Ça se finit très très mal. Il demande le divorce. Il a même pris un avocat. Il a carrément envoyé dans la foulée une lettre de divorce. Alors il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Maître Delano, là, franchement, je suis vraiment vraiment mal. Je lui dis, excusez-moi, mon rôle, c'est pas de faire la leçon ni la morale à qui que ce soit, mais franchement, vous êtes un abruti. Ce genre de message, c'est catastrophique. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Il dit oui, je sais bien, je sais, c'est catastrophique, je suis idiot, je sais. Voilà, mais qu'est-ce que je peux faire? Je viens vous voir parce que je ne sais pas à qui en parler. Je sais que vous êtes avocat dans les divorces. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais écouter déjà, la première chose à faire, c'est essayer de réparer les choses et appeler cet homme-là, lui dire que vous avez fait une mauvaise blague, que vous êtes vraiment archi désolé, que c'était complètement idiot, complètement abruti. Vous vous excusez, que sa femme n'y est pour rien, qu'il n'y a pas d'amant, il n'y a rien, que c'était vous. Allez-y, dites la vérité. Et il part. Quelques jours plus tard, il m'envoie un message, un mail.